Oui, bah 2 secondes, t'attends 2 secondes parce que là je suis pas prêt, puis en plus c'est pour me faire insulter l'épicier. Alors, je suis en 2e année de pharmacie. En pharmacie, ouais, vous savez, là où vous achetez les capotes, les Doliprane, tout ça, ouais. Bon, on fait pas que ça en fait, hein, ouais, non. Alors pendant une minute, je vais un petit peu faire ma conseillère d'orientation et vous rappeler ce bon vieux livre de l'ONICEP qu'on vous distribuait au lycée. Je vais vous expliquer le cursus des études de pharmacie pour ceux qui connaissent pas du tout. Alors pour commencer, on entre dans le cursus de pharmacie en réussissant son concours PACES. Donc si vous voulez en savoir plus sur la PACES, je vous laisse regarder cette vidéo qui va s'afficher par-ci par-là de manière aléatoire. Et donc après avoir réussi son concours PACES, on entre en 2e année. La 2e année qui fait partie avec la 3e année du premier cycle. Pendant ce premier cycle, on va étudier les bases de la pharmacie, c'est-à-dire le tronc commun. Mais on aura aussi des stages obligatoires à réaliser en officine que je n'ai pas encore fait. Hashtag bouge-toi le cul. Le 2e cycle sera plus spécialisé. Les étudiants devront choisir de s'orienter soit vers un cycle court de 6 années d'études, soit vers un cycle plus long de 8 à 9 années d'études. Le cycle court permet de s'orienter vers les métiers de pharmacien d'officine et d'industrie. Et on entre dans le cycle long avec un concours d'internat grâce auquel on devient interne. Pendant son internat, une grande partie du temps est consacrée au stage et grâce à ce cycle long, on accède au métier de pharmacien biologiste, hospitalier, de recherche et encore plein d'autres. Quoi qu'il en soit, à la fin de ses études, un pharmacien ressort avec un diplôme d'état de docteur en pharmacie. Alors, le métier de pharmacien est souvent à la base de petites blagues plutôt nulles, hein. Ah si, on va pas se le cacher, c'est archi nul. Dans la tête des gens qui se fient uniquement aux opinions communément admises, nous sommes des médecins ratés. Maman pharmacienne. Pharmacienne, c'est le métier qu'elle a choisi, elle aurait pu faire médecine, mais elle a pris ça. Des épiciers bons qu'à faire du commerce, ou encore pire, selon certains, les étudiants en pharmacie sont carrément en échec scolaire. Merci. Ce genre de petit pic est également observé à la télé comme dans la série Scène de ménage qui a d'ailleurs fait l'objet d'une polémique puisque l'ordre des pharmaciens s'est plaint à M6 pour l'image que véhicule la série qui ridiculise et atteint l'honneur de la profession. Oui, on peut dire que la pilule a du mal à passer. Les pharmaciens en ont ras la fiole. C'était Monsieur Jeu de mots. Enfin bref, ceux qui se permettent de dévaloriser les métiers de la pharmacie sont assez bêtes pour faire l'amalgame entre la pharmacie et l'officine alors qu'il doit exister plus d'une 50aine de métiers autour de la pharmacie. Mais en tout cas, que vous soyez au collège, au lycée, en études supérieures ou au fond de ton lit en maison de retraite, salut à toi, sache que la pharmacie est un cursus qui offre un large panel de professions. Beaucoup d'étudiants en pharmacie ont choisi cette filière pour mélanger 2 domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire la santé et la chimie. Mais si en plus d'aimer ces 2 domaines, tu aimes encore d'autres domaines, et ben tu peux les mélanger à la pharmacie. Par exemple, tu peux faire pharmacien ingénieur si tu aimes la physique, pharmacien entrepreneur si tu es quelqu'un qui aime le commerce. En fait, la pharmacie, ce n'est qu'un cursus universitaire qui aboutit à un diplôme. Et avec ce diplôme, c'est à toi d'inventer la vie qui va avec. C'est à toi de faire de tes préférences à la fac une passion au quotidien pour en faire ta profession. Le nombre de débouchés et de professions qui tournent autour de la pharmacie est si important que vous en trouverez forcément une qui vous plaira. Moi, ce qui me plaît pour le moment à la fac, c'est la pratique, genre les séances de TP. Et c'est comme ça qu'on fabrique de la coke. Avec nos préparations toutes plus ratées les unes que les autres, voilà. Concernant ma vie universitaire, j'ai des cours en amphi qu'on appelle des cours magistraux où le prof explique la théorie et suite à ce cours, on aura des séances de TP pour la pratique pour mieux assimiler les connaissances du cours. Des TP de chimie organique pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires, des TP de chimie analytique pour comprendre les interactions moléculaires, de mycologie pour étudier les champignons, de galénique, de pharmacognosie et encore plein d'autres. Alors non, il n'y a pas que de la chimie en pharmacie, hein, pour les PACES qui refusent de prendre pharmacie parce qu'il y a soi-disant que de la chimie et qui sont nuls en chimie, vous vous trompez complètement. Hein. Vous vous trompez parce qu'en fait, en 2e année, on a beaucoup plus le temps de réfléchir à comment ça marche et de mieux comprendre, alors qu'en PACES, vous n'avez pas le choix, il faut apprendre par cœur. Alors n'ayez crainte, la chimie ce n'est qu'une partie du programme et vous avez beaucoup de temps pour l'apprendre et la comprendre et ça en devient passionnant. Ce qui me plaît en pharmacie, c'est vraiment la diversité des tâches, la diversité des matières qu'on apprend en cours, les différentes connaissances qu'on m'apporte sur le corps humain, la santé, sur les plantes. Et à terme, j'aimerais avoir une relation avec le monde médical et la santé, qui sont vraiment des domaines qui me passionnent complètement. Alors venez en pharmacie, on a vraiment besoin de vous et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Si quelqu'un nous traite d'épicier, oui l'épicier s'occupe pas que, mais sans avec notre